Alors pour importer une image dans InDesign, il y a plein de manières différentes. Je vais utiliser la manière ici avec le menu File, Place. C'est donc fichier importé dans la version française de InDesign. Ici c'est File, Place. Et je vais dans le dossier. Alors dans le dossier, vous avez les différentes images. Je vais commencer par une des images. Je la sélectionne, je clique sur Open. Là, c'est le gros piège parce que les étudiants qui ont été un peu distraits avant se disent tiens, pour arriver dans cette boîte, il a fait File Open. Pas du tout. Ça, c'est pour ouvrir des documents InDesign qu'on fait File Open. Ici, j'ai fait File Place. Et je suis en train d'importer, et au lieu de Place, il est mis Open, c'est ça le piège. Voilà. Dès que vous faites ça, vous avez l'image qui est dans le curseur. On dit, hein, c'est une manière de dire les choses. Alors vous allez tester ça, vous allez cliquer en haut à gauche de la page à peu près. Vous cliquez simplement. Donc, cliquer, ça veut dire qu'on appuie sur le bouton sans bouger la souris. Désolé, mais je dois le dire parce qu'il y a certains étudiants qui ne savent pas ce que veut dire cliquer. Quand on leur demande de cliquer, ils appuient et ils bougent la souris. Mais non, ça c'est un cliquer glisser. Non, cliquer, ça veut dire qu'on clique sans bouger la souris. Et vous avez l'image qui arrive à une taille qui est en fait celle qui a été prédéfinie dans le fichier par le créateur de l'image. En fait. Donc c'est vrai que l'image est composée de pixels, la définition. Mais en plus de ça, dans le fichier, il y a une indication. Tiens, au cas où j'imprime cette image, à quelle dimension en centimètres doit-elle s'imprimer? Et suivant le cas, vous avez parfois l'image qui est minuscule, parfois très grande. Regardez ici, chez moi, celle-ci est très grande. On voit qu'elle déborde. Elle déborde même largement en dessous, là, des limites de la page A4. Donc, ce n'est pas bien ça. On va faire édition annulée. On va passer outre de ce réglage de centimètres qui est indiqué dans le fichier en faisant un cliquer glisser, c'est-à-dire que vous enfoncez le bouton de la souris. Donc là, pour ceux qui se posent la question, j'ai fait un CTRL Z pour revenir en arrière. L'image est retournée dans le curseur. Cliquez, gardez enfoncé, glissez, et vous faites l'image à peu près de cette taille-là. Et voilà, vous êtes passé outre du réglage qui est dans le fichier l'image pour la faire à cette dimension-là, centimètres sur la page A4.